Salut tout le monde. Oh, ça caille à fond et je vais devoir continuer comme ça. Alors. Il y en a un qui était vide. Il y en a qui sont tombés dans le sac, non? J'en ai un qui était vide, c'est pas grave. Hop, on prépare les affaires. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais dans le camion, il y a un éthylotest pour démarrer le moteur. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec d'autres chauffeurs, donc bah, du coup, ben voilà. Du coup, voilà. Les gentils payent pour les méchants, hein. Parce que, faut se le dire, ça fait chier de... Ça fait chier de... Et vous voyez, tant que je souffle pas dans le bazar, ça ne démarrera pas. Donc, du coup... Hop. Ça, je vais le mettre là. Le nouveau. Comment ça se met? Ça se met comme ça. Voilà. Alors les amis, c'est parti, soufflons. Bon, je fais à travers le... Ah bah non, c'est vrai, j'ai mis un nouvel embout, donc il n'y a que moi qui va souffler dessus, donc c'est bon. 3, 2, 1. Voilà. Alors vous allez voir en même temps que moi que je suis safe, hein, tout simplement. Moi je ne bois pas, donc voilà, c'est bon. À partir du moment où vous avez soufflé et que le test est positif, enfin négatif plutôt, eh bien voilà, vous avez 30 minutes pour démarrer le moteur du camion. Quand vous arrivez chez votre client, si vous devez couper le moteur du camion le temps de décharger, vous avez à nouveau 30 minutes pour redémarrer. Et voilà, tout simplement. On va aller faire le plein du camion et puis voilà. On va noter l'adresse aussi. Hein, même, oui, mais en fait, même si c'est la même adresse que hier, en fait, parce que là, on va au même endroit que hier. Destination récente. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est fait, les gens. Oh. Allez, chauffage. Vas-y. Tu peux le faire. Le chauffage peut le faire, les gens. Oui. Oui. Oh. Oh là là là. Ce matin, j'ai vu un pingouin en pleurs. Oh. Mode, j'aime bien parce que le GPS, quand je le mets en route, il dit mode tout terrain. Veuillez suivre la flèche. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas les gens. Allez, on va y aller parce que sinon... Par contre, aujourd'hui, ça va être un peu chaud. Parce que là, on est bien chargé. Du coup, ça va être un peu chaud. Mais bon, on va faire avec les gens. Voilà, vous entendez encore l'aération, hein, désolé, mais là il fait tellement froid que... Voilà quoi. Allez hop.
c'est le matin, t'as du mal toi, hein. 41% de carburant, 60% d'ADBlue, ça c'est bon. Enfin c'est bon, pour le carburant on va aller faire le plein quand même. Pour le diesel, on va aller faire le plein. Ça aurait été bien d'avoir un volant chauffant. Bon là par contre le camion il a clairement du mal. Hein. Allez gamin, on y va. Et voilà du coup en train de faire le plein avec une pompe complètement gelée. Mais qui fait le plein quand même, donc c'est le principal. C'est le principal. Et le petit tour du camion, voir si tout va bien. Ah. Vous voyez à quel point je peux être distrait les gens, hein, c'est dingue hein, ça. C'est bon. Les pneus c'est nickel. Tout ça c'est bon. Les barres anticyclistes aussi. Faut vraiment faire attention ici parce que c'est une vraie patinoire par contre. Aussi c'est nickel, bien fermé. Voilà les gens. Et voilà, c'est déjà rempli. Allez, je reprends après. Et bien voilà les gens, on termine la petite pause, il reste 5 minutes. Alors qu'on vient de commencer, hein, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On finit la petite pause et ensuite on prend la route, hein, 1 heure de route, hein. 1 heure de route et puis voilà. Parlons peu, parlons bien. Et là malheureusement c'est pas très cool. Mais ça s'est passé je ne sais plus quel jour, mais j'étais dans la boîte où je faisais les livraisons de palettes chez tous les clients, magasins particuliers, tout ça, hein, donc ici dernièrement. Mais ce jour-là, je n'avais pas filmé. Alors déjà, comment je vais commencer à vous expliquer? Est-ce que je vous explique d'abord le plus gros problème de tout ça? Ou enfin ouais non, je vais expliquer d'abord ce que j'ai eu. Ouais, bon. On a reconnu les 2 minutes du peuple bien entendu. François Pérusse. Alors ben, je vais vous expliquer le déroulement de la journée. J'arrive le matin au dépôt, donc du côté de la Louvière, et ça me fait déjà rire. Et mets-moi de l'air chaud, toi, mon petit jeu. Tu sais quoi, je vais faire ça parce que sinon moi l'air est trop froid sur moi, donc désolé. Ouais, bon. Ça va être super long comme explication, j'en ai bien l'impression. Donc j'arrive au dépôt tranquillement, je sors de la voiture et je me dis ah merde, où est mon téléphone? Et je vous ai expliqué que dans cette société là on se sert de notre téléphone pour utiliser Google Maps pour le GPS. Et en fait, bah, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone à la maison. Donc voilà. Encore une fois, hein, une connerie de Snake. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais voir mon responsable de cours, là, le responsable chauffeur.
Je lui dis écoute, je suis un peu ennuyé, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Donc du coup, j'ai pas de GPS. Il me dit ah ben c'est pas grave, demande au responsable du dépôt, enfin au dispatch, et lui il a un GPS, il pourra te le donner. Bon, c'est pas un GPS camion, mais voilà, ça faisait déjà l'affaire quoi. Je dis ok, pas de problème. Il me dit ben, demande à tel chauffeur parce que c'est lui qui l'a, donc il va te le donner sans problème, et puis voilà, tu pourras faire ta journée tranquille. Ben ok. Et aussi le chef de cours, le responsable chauffeur, lui, il m'a dit moi je vais te donner mon PDA. Je lui dis ok merci. Il me dit tu pourras téléphoner en cas de besoin, et en plus tu as un accès internet avec, donc tu pourras utiliser Google Maps aussi. Je dis ah ben ok ça va, ben alors tant mieux, c'est plus simple. Après il me dit ben voilà, tu peux aller chercher tel camion, le mettre à quai. Je vais dans le camion, il me restait 1 minute avant de démarrer. Je vais dans le camion, je mets le moteur, tout ça, et je veux mettre ma carte chauffeur. Mais moi, vous allez vous dire encore, en fait moi mon téléphone, la coque de mon téléphone, c'est mon portefeuille. J'ai tout dedans. Bon, je peux vous le dire, hein, je m'en fous. Hein. J'ai ma carte de banque, carte d'identité, permis de conduire, carte chauffeur, carte ADR, toutes les cartes fidélité de magasin, j'en ai quelques-unes aussi. Et donc du coup, pas de carte chauffeur. Pas de carte chauffeur avec moi. Donc je me dis merde, putain, fait chier quoi. Et du coup, alors vous me direz, s'il y a des gens qui commentent la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais voir le chef de cours. Je mets le camion, ouais, j'ai mis le camion à quai quand même, vite fait, parce que bon, ça, pour faire des déplacements en interne, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Comment ah, pourquoi parfois ça le fait et parfois non? Bon, tant pis. J'arrive près du chef de cours et je lui dis écoute, j'ai un problème parce que j'ai oublié mon portefeuille, j'ai oublié mon téléphone chez moi, donc mais le problème c'est que mon téléphone c'est mon portefeuille et j'ai ma carte chauffeur dedans. Il me dit ah merde. Il me dit bah écoute, attends, va voir le dispatch et il va te dire comment faire. Je dis oui d'accord, je dis moi au pire je peux vite retourner chez moi et je prends mon téléphone, je prends ma carte qui est dedans et voilà, et problème réglé. Parce qu'en plus, après le temps qui charge mon camion, j'aurais largement eu le temps de faire 2 fois l'aller-retour pour aller chez moi, prendre mon téléphone et revenir au dépôt quoi. Ça aurait été mieux. Donc je vais voir le dispatch et il me dit non c'est pas nécessaire de rentrer chez toi. Sur ton tachygraphe tu vas imprimer un ticket 24 heures et dessus tu vas noter carte perdue. Et si jamais tu te fais contrôler par la police, eh ben donc tu déclareras carte perdue, que tu as perdu ta carte. Et s'ils te disent que tu dois aller au bureau de poste pour faire une plainte pour déclaration de perte ou tout ça, parce que la carte chauffeur, une fois que tu perds ta carte chauffeur, même si tu l'as juste perdue quelque part dans une station ou un truc comme ça, tu dois faire une déclaration de vol. Même pas de perte, c'est carrément une déclaration de vol quoi. C'est carrément un, tu dois aller faire un procès verbal au flic quoi, parce que c'est très important. Et du coup voilà, il me dit et si tu dois aller chez les flics pour leur signaler ou quoi, ben là comme tu sais qu'elle est chez toi, ben tu la prendras avec toi, tu diras ben, que tu l'avais perdue quelque part chez toi et que tu l'as retrouvée. Moi ça m'a paru un petit peu voilà, ça m'a paru un peu bizarre quand même, mais bon, voilà quoi. Donc du coup, ben ok, je vais dans le camion, enfin une fois le camion chargé, je vais dans le camion, je sors le ticket, et donc il m'avait dit tu notes l'heure à laquelle tu démarres, tu notes les heures à laquelle tu feras des pauses, tout ça, comme ça au moins tu seras tranquille. Bon, j'ai pas eu de contrôle de flic sur toute la journée, donc ça va. Mais c'est pour vous dire, je fais mes livraisons et à un moment donné je fais une livraison et je devais aller livrer à Thoin après en plus. En fait si vous voulez, hier j'ai livré à Thoin, on va dire j'ai livré là. La société où j'ai dû aller livrer
avec l'ancienne entreprise, elle est là. En fait, vous voyez, c'est juste en face, quoi. C'est une grande centrale à Thoin. Ceux qui connaissent, ben, vous verrez peut-être de quoi je parle. Snack, voilà. Comment? Donc en fait, pour vous expliquer tout de suite, enfin non, je vais pas vous expliquer tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer le problème. J'arrive dans cette société à Thoin et je savais que je pouvais directement me mettre à quai et aller au bureau après pour dire voilà, je viens livrer autant de trucs et voilà quoi. Je me mets à quai, mais avec le camion, moi je recule normalement. Je recule jusqu'à ce que je sente le mur du quai, que je ne sache plus reculer. Tout se passe bien, je fais ma mise à quai normale. Tout se passe nickel quoi. Ensuite je sors du camion, je regarde le quai, les deux soufflets en caoutchouc là, ils sont bien mis, donc pas de souci. Et je rentre dans le bureau et ils me disent c'est toi qui t'es mis au... Je crois que c'était 214. C'est toi qui t'es mis au 214? Je dis oui. Il me dit t'as enfoncé la porte du volet. Je dis comment ça, merde? Il me dit oui, t'as rien senti en reculant? T'as pas senti une résistance ou quoi? Je dis ben non. J'ai rien du tout, j'ai fait mon quai normal quoi. Il me dit ouais non, viens voir. Et en effet, donc il y a le quai et il y a la porte du garage qui était fermée. Et la porte du garage au-dessus, eh ben, renfoncée comme ça. Je me suis dit ah merde. Ah merde. Ah bah oui, sur le coup ça m'a fait chier. Forcément. Et comme je vous ai expliqué avant, vous savez aussi en plus pourquoi. Donc il me dit bah écoute, c'est pas grave. Il me dit mets-toi vite sur le quai d'à côté. Et voilà. Mais du coup, je comprends comment ça s'est passé. En fait, pour ceux qui connaissent, et même ceux qui connaissent pas, c'est logique. Enfin, c'est... Voilà, c'est pas... Le camion, vous avez le haillon que vous fermez. Et au-dessus du haillon, vous avez parfois, sur certains camions, un rabat en plus qui vient se fermer au-dessus. Enfin, c'est... Théoriquement, quand vous êtes sur votre... ouais, c'est compliqué. Vous êtes sur votre camion, vous êtes sur le haillon, vous fermez le rabat, et ensuite le haillon vient se fermer dessus. Ce qui empêche le rabat de s'ouvrir normalement. Et moi, ce qui s'est passé, j'avais déjà remarqué dans la journée avant, donc vous avez le boîtier de commande pour le haillon, vous mettez votre clé, enfin sauf que là c'est pas une clé, c'est un bouton, je vous avais expliqué ça. Et il y a juste la commande au tableau de bord pour activer le haillon. Et quand vous allez derrière, près du haillon, près du boîtier de commande, vous appuyez le bouton et vous sélectionnez au bas gauche-droite pour le haillon. Voilà. Donc, le haillon, avant de le refermer comme ça, vous le remontez droit et ensuite vous le faites basculer pour le fermer. Et la commande pour remonter le haillon, c'est pas qu'elle était défectueuse, mais si on n'appuyait pas vraiment fort dessus, le haillon il s'arrêtait, il bougeait pas. Et donc, quand j'ai remonté le haillon avant de le refermer comme ça, le haillon, je pense, étant donné avec le problème de la manette, il s'est arrêté 1 cm, on va dire, avant le maximum. Et donc du coup, ben, en plus, je m'étais rendu compte que j'avais oublié de fermer le rabat au-dessus. Donc du coup, avant de remonter le haillon, je me dis, ah merde. Donc je monte vite sur le haillon, je vais fermer le rabat, et attendez. Parce que là j'ai un rond-point, donc... Voilà. Donc, je vais fermer le rabat et ensuite je remonte le haillon. Ben, moi, je vois que le haillon se met un peu contre le rabat, donc voilà, je me dis ok, c'est bon, et je fais pas trop attention. Mais donc, du coup, ce qui s'est passé,
c'est que en roulant avec les bosses sur les routes et tout ça, les suspensions qui bougent et tout, je pense que ce qui s'est passé, comme du coup le haillon n'était pas remonté à fond, ben forcément quand il était fermé, au lieu d'être fermé correctement, il était un peu plus bas. Vous comprenez ce que je dis, hein, j'espère. Le rabat, étant donné que le haillon était trop bas, je pense qu'il s'est défait et il s'est réouvert en route. Mais le rabat comme ça, c'est le genre de truc que tu ne vois pas dans les rétros du camion. C'est l'angle mort, c'est en plein dans l'angle mort, donc forcément, voilà, tu ne le vois pas. Même si tu roules avec ton haillon ouvert derrière, ben dans les rétros, tu ne le verras pas. Donc voilà. Ah, j'aurais dû... Ouais, j'ai fait le plein, mais j'ai pas vraiment fait le plein complet. Il me manque une barre pour faire le plein. Bon, c'est pas grave. Sinon, je dois me casser le cul pendant 30 ans. Bah, j'ai du mal à accélérer. Hein. Putain, là, on sent que je suis chargé. Hein. Donc, le rabat a dû s'ouvrir. Et moi, quand j'ai fait ma mise à quai, ben, le rabat, ben, il a enfoncé la porte de garage, forcément. Hein. Forcément. La porte de garage n'était pas assez loin pour être épargné. Donc, voilà quoi. Et donc, voilà. Donc, je change vite de quai. Tout ça, ok, c'est bon. Je me fais doubler par tous les camions, moi. Mon de Dieu. Je suis trop lourd. J'ai du mal à atteindre les 90, 90. Ah bon. Oui, coupe-toi, toi. Donc, je fais la mise à quai de l'autre côté. Cette fois-ci, tout se passe bien. Heureusement. Et ensuite, je vais dans le bureau parce qu'ils m'ont dit on va faire le constat. Il nous faudrait copie de votre carte d'identité, votre permis. Et je dis ah ouais, vous comprenez pourquoi. Hein. Ah merde, je dis le gros problème c'est que moi ce matin j'ai oublié mon téléphone à la maison. Et dans la pochette de mon téléphone j'ai mon permis, ma carte chauffeur, ma carte d'identité. Mais ils ont pas... ils ont rien dit de mal. Hein. Ils m'ont dit, bah, écoute, c'est pas grave, au pire, quand tu rentres chez toi ce soir, tiens, voici mon adresse mail, donc le responsable du dépôt. Il me dit, prends mon adresse mail, et quand tu rentres ce soir, fais-moi une copie recto verso de tes cartes. Comme ça, ce sera bon, quoi. Et bah, c'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi, et voilà. Après, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles, mais bon, après, c'est les assurances hein, qui s'occupent de ça. Donc voilà. Mais moi ça me fait chier en tant que chauffeur. Hein. C'est vraiment la merde. Hein. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Après, moi je me dis, c'est 1% ma responsabilité et 99-99% la responsabilité du haillon et de la manette qui va pas très bien. Donc voilà, petite histoire pour commencer la vidéo et déjà 17 minutes. Ah, une semi qui m'a dit merci pour lui avoir dit de se rebattre. Enfin. Bah ici, voilà, donc du coup aujourd'hui, hein, pour parler un peu du boulot de maintenant, je vais livrer à Borin, au même endroit que hier. Puis ensuite, je reviens à notre dépôt, mais à la deuxième adresse. Donc en fait, au lieu d'être là, je remonte, je passe la chaussée et c'est la rue en face, tout simplement. Donc je vais là-bas. Là-bas, je vais charger des palettes, toujours. Hein. Je vais charger des palettes que je vais livrer dans une société à 5 minutes de là. En fait, on sort du dépôt, mon dépôt, je sors de mon dépôt. Je vais à droite, c'est un peu plus loin par là. C'est nickel. Je vais livrer là-bas et ensuite je reviens au dépôt pour partir sur une deuxième tournée. Je pense bien, oui. Parce qu'ici, j'ai encore 50 minutes de route, donc je vais arriver à 9 h chez mon client. Donc du côté de Borin. Puis le temps de revenir à notre deuxième dépôt, il y aura certainement aussi une petite heure de route. Donc voilà, bon ici du coup je vais pas filmer la route hein, parce que c'est de l'autoroute, c'est la E411, donc c'est pas très intéressant. Je vais voir si je vous filme quand je sortirai de l'autoroute, parce que là ce sont des petites routes et ça peut être sympa, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure les gens. Oh, vous avez vu, on va dire l'intro de la vidéo, 20 minutes. Mais bon, c'est pas grave, hein, pour les passionnés qui aiment ça, vous êtes servis. Allez, à tantôt les gens.
Donc on est arrivé à la société du côté de Borin. Nous allons débâcher tout ça et cette fois-ci je vais vous le faire en super accéléré comme ça. Voilà, et vous verrez le déchargement de ce côté-ci, hein, comme ça, ben voilà. Ça fait encore du contenu en plus sur la vidéo, même si c'est la même chose que l'autre fois. Ah ouais, de là vous ne me voyez pas. Ça c'est un petit peu bête les gens.
Voilà les gens. J'ai redébâché de l'autre côté en fait parce que j'avais d'abord mis par ici. Mais en fait comme j'ai oublié quand on a chargé dans le fond, en fait on a fermé on a dû mettre une palette vraiment contre le haillon de l'autre côté parce que sinon ça rentrait pas. Donc du coup je vais d'abord décharger ce côté-ci et ensuite par l'arrière. Moi je vais débâcher de l'autre côté pendant que vous voyez le déchargement ici. Visible from your love, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Discover and release my love somehow. My questions need your answer, give them to me now. Pain inside is way too much, just want to hold you and feel your touch. Bet you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning, invisible. 'Cause you can see me in the shadows of my fear. Feels like I'm drowning, invisible. Bet you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning, invisible. 'Cause you can see me in the shadows of my fear. Feels like I'm drowning, invisible.
Et les gens, vous allez bien? Alors, que faire? Reprendre ma clé USB. Ça c'est une chose très importante. Hop. On va la mettre là, la clé USB. Pour ne pas la perdre. Clé de voiture. Elles sont là. Ben, journée terminée, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. En fait. Donc voilà, tout simplement. J'ai mes papiers pour demain. Je vais livrer une palette à Pérouet. Parce qu'en fait, ici, on fait quand même de temps en temps des trucs différents. J'ai plus repris la caméra aujourd'hui, mais tout à l'heure, j'ai livré des... En fait, j'ai été dans une ferme, comme ça, une coopérative peut-être, je sais pas. Chercher des palettes de savon. En fait, c'est eux, ils fabriquent le savon là-bas. Et nous, on va chercher des palettes qu'on amène ici dans notre deuxième dépôt. Et en fait, les personnes qui sont ici handicapées au travail adapté, en fait, ils vont emballer tout simplement. Ils vont faire le conditionnement et l'emballage des petites dosettes de savon, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, j'ai fait 2 livraisons de palettes. Là, ici, des palettes en bois. Un petit peu plus loin ici dans le zoning où je suis. Et voilà, maintenant j'ai chargé une palette pour demain que je vais livrer à Pérouet. À Pérouet là-bas je reprends des rouleaux de roofling comme ça en fait, que je vais ramener ici à notre deuxième dépôt aussi. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Salut les gens. Vous allez voir ce que je transporte ici. Ce sont des gros rouleaux. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part
Et donc voilà les gens, bon je vais pas vous montrer que je rebâche de l'autre côté. Hein. Hop là. Allez, on se retrouve plus tard. Hop là, pays d'arrivée Belgique. Hop. On met le bazar en pause les gens. Je n'ai rien oublié moi ici. Non, ben voilà. Eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. La petite plaque. Voilà. Et ben voilà, allez, je vous dis, je ne sais pas si je vais filmer demain parce qu'au final ça reste toujours la même chose. Donc soit je filme demain ou pas, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.